Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Il est 19h, passé de 2 minutes. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Je vous attends quelques minutes, au moins 3 minutes. Comme ça, au moins 19h05, 19h07, nous pouvons démarrer ce direct. Mesdames et messieurs, pour une deuxième fois, je vous dis bonjour. Et je vous attends 3 ou 4 petites minutes pour qu'on puisse commencer le direct. J'ai toujours le problème avec mon PC, donc je n'arrive pas à mettre de la musique dessus. Voilà, donc je vous attends 3, 4 petites minutes et puis on va démarrer, mesdames et messieurs. Nous allons parler d'Alpha Condé, le président de la Guinée équatoriale, plutôt de la Guinée Conakry, et qui n'est plus président de la République. Voilà. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour aimer et un temps pour détester. Mesdames et messieurs, je reformule. Je vous dis bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes. Je vous attends 2, 3 petites minutes et nous allons démarrer. Et oui, l'Ecclésiaste disait qu'il n'y a rien de nouveau au soleil, mesdames et messieurs. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Depuis que le monde est monde, depuis que la République est République, depuis que les républiques sont républiques, les coups d'État sont toujours là. Et tant que l'homme sera militaire, à tout moment, il fera un coup d'État. Voilà, parce que c'est le propre même du militaire. Même si, ici par exemple en Europe et dans d'autres continents, ils ont réussi à stabiliser leur démocratie. Mais nous sommes encore loin de la démocratie en Afrique. Nous sommes encore très loin. Alors, on va faire avec et on va essayer d'analyser. Mesdames et messieurs, dans 2 minutes, effectivement, dans 2 minutes, nous allons commencer le direct. Je vous attends encore 2 minutes, mesdames et messieurs. J'arrive, mesdames et messieurs. Voilà. Dans 1 minute, nous commençons le direct. Dans 1 minute, j'attends qu'il y ait 2, 3 petites personnes et puis on commence et j'espère que j'ai le son. Oui, le volume est bon. Dans 1 minute. Bon, mesdames et messieurs, nous allons parler effectivement de ce qui se passe en Guinée-Conakry.
Mais nous allons prendre l'exemple de la Guinée. De la Guinée, à travers le président de la Guinée-Conakry, à travers le président Alpha Condé. L'Ecclésiaste disait, comme je l'ai dit dans la Bible, que il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou bien sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau, mesdames et messieurs. Les gratte-ciels ont toujours existé. Au départ, c'était 5 étages, et puis l'homme est venu 10 étages, l'autre est venu 15 étages, et nous sommes maintenant dans les buildings. Mais tout est déjà là, mesdames et messieurs. Alpha Condé, lorsqu'il est venu au pouvoir, il y avait déjà un pouvoir qui était déjà installé. Il vient de laisser un pouvoir qui est installé, il vient de le laisser à quelqu'un d'autre, qui est de son ethnie. Et c'est même ce président qui a fait ce colonel, c'est le lieutenant-colonel. Parce qu'au départ, lorsqu'il le prend, c'est encore un sous-officier. Mais on constate quoi à l'intérieur? C'est un sous-officier qui appartient à sa tribu. Bonjour Nafsar Babila. C'est un sous-officier qui appartient à sa tribu. Et à partir du moment où c'est un sous-officier qui appartient à sa tribu, donc il va le prendre sous son aile pour le hisser jusqu'à être maintenant lieutenant-colonel pratiquement en 3 ans. Il lui a mis pratiquement sur orbite pour qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est grâce à Alpha Condé. Mesdames et messieurs, comme on le dit dans la Bible, que nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. C'est à peu près le même scénario qui allait se retrouver, par exemple, au niveau de Congo-Brazzaville, où Guy Brice Parfait Kolela a été pratiquement fait par le président de la République. C'est lui qui a fait de lui un ministre, c'est lui qui a fait qu'il devienne ce qu'il soit. Mais à la fin, il y a eu ce désaccord lorsque le président de la République a voulu modifier la Constitution. Là aussi c'est pareil, un désaccord entre le lieutenant-colonel et le président de la République parce qu'il vient de toucher à la Constitution. Mais mesdames et messieurs, il y en a qui critiquent ce coup d'État. Je l'ai dit, je le répète. Au Congo, il y a des gens qui rêvent de ce scénario. Les mêmes Congolais qui sont en train de se dire qu'il faut qu'il y ait une solution militaire pour enlever le président de la République, c'est les mêmes qui sont encore en train de condamner ce qui s'est passé, excusez-moi, en Guinée-Conakry. Parfois, nous ne savons pas ce que nous voulons. Au niveau du Congo-Brazzaville, il y a des gens qui sont ici qui veulent enlever le président de la République par la force. Il est venu par les armes, on doit le dégager par les armes. Là-bas en Guinée, on est en train de condamner ce qui est là-bas. Parfois, il faut savoir ce que nous voulons. Mesdames et messieurs, ce lieutenant-colonel, il vient de signer déjà un geste très fort. Il vient de libérer tous les prisonniers politiques en 48 heures de la prise de son pouvoir. Il y a des familles qui étaient déjà désespérées, qui ne savaient pas si elles allaient un jour revoir leur grand-père, leur père, leur oncle, leur tonton, leur petit frère. En 48 heures de prise de pouvoir, il a libéré tous les prisonniers politiques. Il y a des petits-enfants qui sont heureux aujourd'hui de se retrouver avec leurs grands-parents. C'était inattendu. Alors qu'au Congo-Brazzaville, un général est en train de croupir en prison depuis 5 ans et 6 mois. Et le peuple congolais est en train de se battre pour sauver ce général. J'ai cité Moukoko, Jean-Marie Moukoko.
Là-bas, c'est un lieutenant-colonel qui est parti libérer tout un peuple, mesdames et messieurs, et qui vient de libérer les prisonniers politiques. Un lieutenant-colonel. Et nous, au Congo, c'est le peuple qui est en train de se battre pour libérer son général. Il y a deux scénarios différents, mesdames et messieurs. Alors, il faut dire bravo à ce lieutenant-colonel. Peu importe ce qui viendra demain, mais au moins il vient de libérer en 48 heures tous les prisonniers politiques. Au Congo-Brazzaville, ça fait 5 ans et demi que le peuple est en train de se battre pour pouvoir libérer son général, qui a été arrêté depuis 2016. Alors, vous voulez être dans quel scénario? Celui de la Guinée, où un lieutenant-colonel vient au secours d'un peuple, ou carrément le scénario du Congo-Brazzaville, où un général est en train de croupir en prison depuis 2016. Parfois, il faut savoir ce que nous voulons, mesdames et messieurs. Il y a deux scénarios différents. Au Congo-Brazzaville, les militaires ne sont pas là pour libérer le peuple. Et de l'autre côté, il y a un militaire qui est parti pour libérer un peuple. Et en même temps, libérer les prisonniers politiques. Au Congo-Brazzaville, les militaires sont au service du président de la République et d'un clan, pas au service de la nation, pas pour servir le peuple. Les militaires au Congo-Brazzaville se taisent, ils veulent faire une carrière politique, une carrière militaire. Ils ne sont pas là pour libérer le peuple. Alors comment vous allez condamner celui qui est parti là-bas pour libérer son peuple? Merci. Les Congolais préfèrent danser, boire et la saboliser. Les Guinéens sont des descendants de Samori, toute la bravoure. Mais oui, on a déjà vu avec le capitaine Dadis Camara, un capitaine qui était parti défier tout le monde pour prendre le pouvoir. Au Congo-Brazzaville, nous avons des poltrons. Nous avons des chefs d'entreprise qui se cachent dans l'armée. C'est plutôt des hommes d'affaires. Ils sont là pour faire une carrière militaire. Lorsque quelqu'un rentre dans la politique, c'est pour se remplir les poches, pas pour servir le peuple. Donc, il ne faudrait pas condamner ce que ce lieutenant-colonel vient de faire, parce qu'à travers lui, les prisonniers politiques ont retrouvé leur famille. Au Congo-Brazzaville, c'est le peuple qui est en train de se battre pour qu'on puisse libérer les prisonniers politiques. Ce n'est pas les militaires qui veulent libérer les prisonniers politiques, c'est le peuple congolais qui se bat avec ses petits moyens. Est-ce que le président de la République, lorsqu'il a gagné la présidence de 2021, cette élection qu'il vient de gagner, dit-on depuis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 6 mois, est-ce qu'il a donné un geste fort pour libérer tous les prisonniers politiques? Non. Ça fait 5 ans et 6 mois. Alors, ça nous fera tous plaisir d'entendre que le général et tous les autres prisonniers politiques sont libres. Alors, mesdames et messieurs, donc voilà. Donc, le but de cette émission, lorsqu'on dit, il y a un temps. Il y a un temps pour naître, comme disait l'Ecclésiaste, un temps pour mourir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour se détester. Effectivement, le militaire a pris ses responsabilités. Il s'est dit, il y a deux choses. Là, si nous partons dans la Bible, mesdames, messieurs, je parle souvent de deux mots qui sont très essentiels dans la Bible. C'est la complaisance et la compassion. J'ai déjà expliqué la complaisance et la compassion. Ce sous-officier qui est devenu un haut-officier grâce au président Alpha Condé, pouvait être complaisant avec le président de la République.
Miguel Mokonzo Tete. Oui, les gens là n'ont pas de cœur, ils ont bochilisé l'armée, la politique, corrompu les institutions internationales en partageant l'argent volé du peuple. Ouais. Le lieutenant-colonel pouvait être complaisant avec celui qui vient de faire de lui un roi. Il pouvait être complaisant, c'est dire que j'étais un sous-officier. C'est grâce à lui que je suis devenu aujourd'hui lieutenant-colonel, je lui dois tout, toute ma reconnaissance. C'est ce qu'on appelle la complaisance. Mais non, il a préféré avoir de la compassion pour le peuple. C'est dans la Bible, mesdames et messieurs. Ce que l'apôtre Paul nous demande, c'est d'avoir de la compassion et non de la complaisance. Il avait deux choix, soit la complaisance et accepter de le servir, de servir le président de la République, d'être derrière lui et de faire ce que le président de la République devrait lui demander, parce qu'il lui devait tout. Mais il a refusé. Il a écouté son cœur. Il a préféré avoir de la compassion pour ce peuple qui est en train de souffrir et pour ses compagnons qui est en train de croupir en prison. Alors, on parle de son coup d'État. Oui. Chaque coup d'État est illégitime. Mais le président de la République, il a fait quoi? Pareil, un coup d'État constitutionnel. Il s'est appuyé sur la loi pour faire un coup d'État. Donc les deux coups d'État sont illégitimes. Mais nous préférons le deuxième qui est là, au moins le peuple est en train de souffler. 2 mandats. La cupidité, elle est interdite dans la Bible. 2 mandats, 10 ans de présidence, 83 ans. On veut encore tripatouiller la Constitution pour prendre encore un mandat. Mais ça a été un mandat de trop. L'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau au soleil. Il est redevenu humain, monsieur le président. Il était devenu trop hautain, trop orgueilleux. Il est redevenu humain, mesdames et messieurs. Sans vouloir rentrer dans les affaires politiques de la Guinée. Mais qu'est-ce que nous assistons là, mesdames et messieurs? Lui, il a arrêté les autres parce qu'il voulait imposer la pensée unique. Unique. Je répète, la pensée unique. Aujourd'hui, il se retrouve lui aussi en prison. Comme ça, il comprendra la souffrance des autres. Il a arrêté les autres parce que les autres ne voulaient pas avoir la même pensée que lui, tout simplement par divergence politique. Aujourd'hui, pourquoi lui, il ne peut pas faire la prison? Pourquoi lui, il a le droit d'arrêter les autres et que lui, on n'a pas le droit de le mettre en prison? Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Celui qui est venu par le coup d'État, excusez-moi, le lieutenant-colonel qui est venu par un coup d'État, s'il ne va pas au-delà de ses promesses, ce serait pareil. Un autre militaire lui fera un coup d'État. Parce que les faits sont têtus, les faits vont rester. Il a fait un coup d'État parce que l'autre a changé de constitution. Et si lui, demain, il fait la même chose, on lui rappellera à travers ses vidéos, à travers ses discours, ses premiers discours. C'est pareil. Donc, il a intérêt à bien travailler. Jusqu'à preuve de contraire, le Congo-Brazzaville n'arrive pas à tirer les leçons par rapport à ce qui se passe ici. Parce qu'ils se disent que, oh non, ce scénario-là ne peut pas arriver ici. Nous, l'armée mobilisée à 90%, donc ça ne peut pas nous arriver. Alors normalement, avec tout ce qui se passe,
on peut maintenant s'asseoir pour essayer d'avoir ce qu'on appelle un vrai dialogue national. Mais pour qu'il y ait dialogue, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe en Guinée? Pour qu'il y ait dialogue, il faut libérer les prisonniers politiques. On ne peut pas parler de dialogue, on ne peut pas parler de l'unité nationale tant que les autres sont en prison. Avec qui nous allons dialoguer si les autres sont en prison? Ça signifie que nous sommes encore dans la dictature. Là, pour parler l'unité nationale, le lieutenant-colonel vient de libérer tous les prisonniers et ils vont s'asseoir. Il y aura un gouvernement de transition où tous les Guinéens vont travailler ensemble. C'est ça l'unité nationale. Alors, qu'est-ce qu'on attend au Congo, Brazzaville, pour donner le signal de l'unité nationale en commençant par la libération de tous les prisonniers politiques? Pour qu'ensemble, maintenant, qu'on puisse s'asseoir. Nous, les sapeurs aussi, il faut que nous soyons invités parce que nous sommes des citoyens. Nous voulons participer maintenant à ce nouveau Congo qui va se construire autour de l'unité nationale. Nous voulons participer en tant que citoyens. Alors, comment nous allons participer? Il faut libérer les prisonniers politiques, mesdames et messieurs. L'exécutif est en train de nous écouter. Il doit regarder ce que les autres sont en train de subir. Le monde est en train de changer. Le Congo ne veut pas bouger. Sûr de sa puissance militaire, sûr de sa mobilisation, le Congo ne veut pas bouger. On continue la marche ensemble. C'est-à-dire que, allons seulement, mais nous irons où? Voilà, on me dit quoi? Mamadi a même demandé que la diaspora ronde pourrait bien du Mali. Mais voilà, c'est ce que nous voulons. Nous avons beaucoup d'élites ici, en exil. Il y a des gens qui veulent aller travailler au Congo-Brazzaville. Nous avons des jeunes diplômés, nous avons des étudiants qui sont en Russie, qui sont au Cuba, qui sont partout. Il y en a même jusqu'en République démocratique du Congo qui veulent rentrer au Congo pour travailler. Mais on ne donne pas les moyens. Il y a trop d'insécurité. Le climat est trop plein d'insécurité. À tel point que même ici, on leur a refusé l'argent parce que même les hommes d'affaires ne veulent pas aller investir dans un pays où le climat était dans un état d'insécurité totale. Même les entreprises ne veulent pas aller investir dans un pays où il y a les colonats, je ne sais pas comment, il y a tellement d'insécurité qu'on ne veut même pas, qu'on ne leur a même pas donné un chèque ici. Ils sont repartis bredouille. Ils ont fait leurs courses dans les galeries, Lafayette. Nous avons leur facture. J'ai la facture de Kiki, Christelle Nguesso. Les courses qu'il a fait, je pense qu'il a fait les courses de 343 000 et quelques dans un seul magasin. Ça c'est, bon, si vous comptez combien de magasins il a fait, voilà, donc vous allez comprendre que ils ont profité de faire leur shopping. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que l'État congolais peut maintenant tendre la main à la diaspora, libérer tous les détenus politiques pour qu'on s'assoie ensemble maintenant pour discuter? Il faut changer les hommes. Les hommes et les femmes qui sont là depuis 30 ans, 33 ans, qu'ils aillent mettre à la retraite. Qu'ils soient des conseillers maintenant, qu'ils laissent la place à une nouvelle génération. On ne peut pas toujours garder les mêmes 33 ans, 34 ans, 35 ans, les mêmes qui font les mêmes bêtises. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour diriger, il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour aller à la retraite. Il y a un temps pour souffler. À un moment donné, il faut qu'ils aillent à la retraite. Qu'ils aillent à la campagne, qu'ils aillent à la mer, qu'ils profitent aussi de leur vie. Il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste l'a dit. On ne peut pas toujours tourner tout autour, là, avec les mêmes. Et on continue à s'accrocher. Et on continue à s'accrocher.
On continue à faire des combines. On n'écoute pas les lamentations du peuple. Et au contraire, on va les vacciner. Obligatoirement, celui qui n'est pas vacciné ne sera pas payé. Celui qui n'est pas vacciné va perdre son travail. Il n'y a que du chantage. Il n'y a que du chantage. Il n'y a que le bâton. Il n'y a que le bâton. Il n'y a jamais eu de carotte. Que le bâton, pas de carotte. Alors les Congolais, ceux qui condamnent le coup d'État, je pense que ceux qui condamnent le coup d'État n'ont rien compris. C'est un scénario que nous rêvons tous au niveau du Congo. C'est un scénario que tout le monde rêve au Congo. Ne soyez pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Soyons heureux. Partageons le bonheur des Guinéens. Des petits-enfants guinéens qui ont retrouvé leurs grands-parents. C'était inespéré, mesdames et messieurs. Si ce colonel-là n'a pas fait un coup d'État, c'était inespéré. Leurs grands-parents allaient croupir en prison. Faut dire merci à ce lieutenant-colonel. Est-ce que nous, on peut dire merci à Sassou? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas libérer nos frères qui sont là-bas, nos parents qui sont en prison. Quand on regarde, quel est leur délit? C'est pas des prisonniers politiques. C'est tout simplement parce que ce sont des gens qui ont voulu se présenter en 2016 contre lui. Ou vous êtes avec lui, ou vous êtes contre lui. L'armée du Congo n'est pas au service du peuple congolais, mesdames et messieurs. L'armée au Congo est derrière le président de la République et tout son clan. Lorsque je parle du clan, il y a les Lari, il y a les Bembe, il y a les Teke, c'est les mêmes qui font en sorte que le président de la République soit là. La plupart du temps, c'est nous, les sudistes, parce que nous sommes majoritaires. On échange des postes ministériels. Ce sont les sudistes qui le tiennent au pouvoir. Ce sont les sudistes qui font sa campagne. Ils sont combien là-bas au nord? Ils sont minoritaires. C'est encore nous, les sudistes, qui le maintenons au pouvoir. Avec une femme sudiste, Madame Antoinette Sassou. C'est pas avec une femme mochée qu'il a. C'est encore nous, le sudiste. Qui est le premier ministre? C'est encore un sudiste. Qui sont en train encore de travailler pour lui ou bien de travailler pour son fils. C'est pas seulement les mochis, ils sont minoritaires. Donc, l'armée. Est-ce que dans l'armée, nous trouverons un colonel ou un capitaine qui va se sacrifier pour libérer le Congo? Au Congo-Brazzaville, vous verrez un policier qui refuse de monter en grade, tout simplement parce que il est mieux au rond-point là où il est. Parce que c'est de la police routière. Il a un rond-point où il taxe les voitures qui ne sont pas en règle. Il préfère rester là que d'être dans un bureau parce qu'il y a un bureau. Il y a un poste à la capitaineté. Il préfère rester sergent et être sur ce rond-point-là, côté Yali que d'aller faire, que d'aller dans un bureau et bien travailler. Non, 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 il va rester là. Vous verrez un douanier qui préfère rester au beach que d'être dans un bureau. Parce qu'au beach, on doit y avoir. Comment voulez-vous que le Congo marche? Quelqu'un qui refuse les grades, qui refuse d'être dans un bureau, de rester là où il va gagner l'argent, que d'aller servir le peuple. Non, il préfère se servir lui pour nourrir sa famille. Donc il va rester au beach mobile. Parce qu'on a un trafiquant. Un douanier va refuser de monter en grade pour rester seulement au port de Pointe-Noire. Parce que là-bas, à la grille, là où vous entrez, où vous sortez, lui, il préfère rester là-bas pendant 20 ans, même s'il n'a pas de grade. Parce que c'est lui qui gère les entrées, c'est lui qui gère les sorties, c'est lui qui fouille vos voitures. Et c'est là qu'il mange chez lui.
Comment voulez-vous que le pays avance, mesdames et messieurs? Avec des mentalités comme ça, comment voulez-vous que le pays avance? Là, il y a un scandale. Des passeports, du faux usage de faux documents administratifs jusqu'au sommet de l'ambassade du Congo-Brazzaville. J'avais fait une vidéo, mesdames et messieurs, où j'avais intitulé « La République faussaire ». Je vous avais dit que nous sommes faussaires de génération en génération. Je vous remettrai cette vidéo. J'avais dit la République faussaire. Nous sommes dans le faux et usage de faux documents administratifs depuis la nuit du temps. Nous voulons tous être des fonctionnaires au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que là où vous êtes, si vous travaillez à la mairie, c'est là où vous allez faire du faux. C'est là où vous allez vendre les actes de naissance. C'est là où vous allez faire de faux actes de décès, je vous l'avais dit. La République faussaire. Je vous l'avais dit, j'avais mis une vidéo pour la République faussaire. Je reviendrai sur ce dossier-là parce que je ne vais pas le louper, ce dossier-là, des faussaires. Jusqu'à l'ambassadeur qui a été cité, mesdames et messieurs. Il y a 22 personnes qui sont arrêtées. Dans ces 22 personnes, j'ai 3 amis à l'intérieur. J'ai 3 amis à l'intérieur qui ont été arrêtés depuis mars, et je le savais. Mais comme je ne suis plus en contact avec tout ce milieu, je ne sais pas quels sont les 19 autres. Mais les 3, j'ai 3 amis dedans. Il y a un qui était avec moi à Fresnes, et nous sommes sortis ensemble, donc il a fait 10 ans. Il a craqué. Je suis à ma 12e année. Il a craqué. Il est parti dans ce business-là. Il était arrêté. J'ai 3 amis à l'intérieur sur les 22. Donc avec le temps, je saurais avec qui il travaillait. Avec le temps, je saurais. Pour l'instant, je ne suis pas en contact avec eux. Sinon, avant, quand j'étais dans le circuit, j'allais chercher à être en contact avec l'un des 3 depuis les prisons pour savoir avec qui ils étaient dans ce business-là. La République faussaire. Et là encore, c'est pas nous, la diaspora, qui sommes en train de mettre, qui sommes en train de foutre la honte au Congo-Brazzaville. Je vous ai dit que le Congo brille par la SAP, par les sapeurs, et non par les hommes politiques. Ils nous font honte. Et ils osent nous dire que nous sommes des voyous, alors que les voyous, ce sont eux. C'est pas nous. Là encore, est-ce que c'est nous? C'est nous qui travaillons à l'ambassade. Quand je vous disais que je n'avais pas de difficulté pour avoir une carte de séjour ou bien un document pour aller me faire une carte d'identité. Mais si vous avez ce passeport-là, si vous êtes dans le circuit, vous avez des passeports vierges. Avec ce passeport vierge, qu'est-ce qu'il faut avec? C'est pareil. Si j'ai ce passeport-là, si vous avez l'argent, vous avez ce passeport. Plus vous êtes dans un business, plus vous avez l'argent, plus vous rencontrez les gros bonnets. Et plus vous rencontrez de gros bonnets, plus vous avez accès à ces documents-là. Parce que ce sont avec ces documents-là qu'on ouvre les comptes bancaires. C'est avec ces documents-là que moi je partais à la préfecture de police pour aller chercher une carte de séjour. Et là-bas aussi, pour avoir une carte de séjour là-bas aussi, c'est pareil. Tout est au haut niveau et ça descend jusqu'à nous. Vous avez l'argent, vous avez la carte de séjour, mesdames et messieurs. Vous avez l'argent, vous avez un passeport vierge. Même les passeports diplomates, on les avait vierges. Mais nous avons où? Où est-ce qu'on les a eus, nous? Même là, lorsqu'on leur dit, eza kope na binote, faut bozoba yonke, bino bozoba yonke te, bobenga biso. Mais bazen nga kolia ba kope nyonso. Yango wana te bichi pototi. Biliadia, le koso ya kolia. Jusqu'à l'ambassade. Et là, ils travaillent avec des gens, des peureux, des poltrons, qui sont en train maintenant de passer à table. Ils vont donner les noms. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire la prison. Vous vous rendez compte? Le nom de l'ambassadeur est cité.
Un ambassadeur, c'est le président de la République ici, dans un État. C'est lui qui nous protège ici, c'est lui le président de la République. Un ambassadeur, c'est pas un consul, mesdames et messieurs. Henri Lopez n'a jamais été cité dans des affaires d'administration, de faux d'usage de faux documents administratifs. Ça fait quand même 39 ans que je suis là en France. C'est scandaleux ce qui se passe à l'ambassade. L'ambassadeur est un président de la République dans un État que nous sommes là en France. On peut changer de consul, mesdames et messieurs. Mais l'ambassade, c'est presque le président de la République. Le consul, on peut le changer. Mais là, c'est l'ambassade qui est citée. Je l'ai vu en photo. C'est grave ce qui se passe avec nos dirigeants au Congo, mesdames et messieurs. C'est grave ce qui se passe. Et personne ne dit mot. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de responsable. Ce n'est jamais eux. Alors l'ambassade, ce ne serait jamais eux. Ils vont dire, mais nous, on ne sait pas comment ça s'est retrouvé ici. Ce n'est jamais eux. Ils n'ont jamais fait d'inventaire. Ils n'ont jamais fait d'audit. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle un audit. Ils ne savent même pas ce que faire un inventaire d'État pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas. Nos passeports, effectivement, si vous laissez un passeport français là-bas et que vous cherchez un visa et que si moi j'ai un contact à l'intérieur, si je donne l'argent, j'ai ce passeport-là moi et je vais aller ouvrir un compte, que ce soit en Suisse, vous êtes dans la merde. Parce que j'étais un escroc professionnel. Vous croyez comment on avait accès à ces dossiers-là? La République faussaire, elle est là, mesdames et messieurs. Au haut sommet de l'État, l'ambassadeur a été cité par le Parisien. Je reviendrai sur ce dossier-là. Comme on dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour voler, un temps pour être arrêté, 99 jours pour le voleur. Le 100e jour, c'est pour le propriétaire. Il n'y a rien. Chaque chose a son temps. Partez à la retraite, laissez le Congo être dirigé par une nouvelle génération de jeunes. Il y a des jeunes qui ont étudié. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont en train d'étudier en Sciences Po, qui peuvent diriger le Congo-Brazzaville. Faites de la place aux jeunes. Même si vous ne voulez pas dégager, mais faites de la place aux jeunes. Faites du vieux avec du neuf. Essayez de ramener du sang neuf dans la politique congolaise, mesdames et messieurs. Prenez les jeunes avec vous dans le PCT. Essayez de dégager ceux qui ont déjà 65 ans, 70 ans. Mettez-leur à la retraite. Ils ont déjà beaucoup bouffé. Ils ont même de la peine pour marcher parce qu'ils ont peut-être de gros ventres. Ils se sont trop goinfrés. Il faut laisser la place maintenant à la nouvelle génération. Il n'y a rien de nouveau au soleil. L'Ecclésiaste l'avait dit, que tout est bon. Vous irez avec cet argent là-haut. Vous irez avec cet argent où vous emporterez ça où? Au paradis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque chose a son temps. Vous avez fait votre temps, laissez la place maintenant à la jeunesse. C'est à la jeunesse maintenant de semer et de récolter. Vous avez semé, vous avez récolté. Laissez maintenant la jeunesse s'aimer et récolter. Prenez vos retraites, mesdames et messieurs. Il n'y a rien. Vous êtes là, vous ne faites pas de réforme, il n'y a pas de dialogue national, il n'y a pas de travail pour les jeunes, il y a de l'insécurité,
au Congo-Brazzaville, vous ne payez pas les retraites, mais vous voulez qu'on vous accorde un autre mandat en 2026 pour faire quoi? Pour faire quoi? On ne cesse de vous dire que le Congo, voilà, on ne cesse de vous dire que le Congo, en ce net moment, vit dans une poudrière. Il suffira d'une étincelle. On vous le dit matin, midi, soir. Faites attention. Les cartes d'identité, il y a pénurie. Il y a des gens qui donnent 9000 francs, c'est ça, j'ai l'info, et qui attendent depuis 6 mois, il y a pénurie de cartes d'identité. Il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de passeport. Quand il y a des passeports, ils sont utilisés pour du faux et usage de faux documents administratifs escroquerie. Mesdames et messieurs, je vous avais parlé de, je répète, de la République faussaire avec ce passeport vierge. Ils ouvrent les comptes dans les paradis fiscaux, je vous l'avais dit. Et c'est là qu'ils mettent leurs argent avec des faux noms. C'est là qu'ils mettent leurs argent, mesdames et messieurs. Il a un passeport vierge, il va le remplir. Il va mettre un faux nom. Et ça peut être un type comme moi qu'on paye pour aller ouvrir un compte, il me paye mon argent. Il se retrouve avec un compte. Il va faire ses virements là-bas depuis le Congo-Brazzaville, sous des faux noms. Il va mettre son argent là-bas en Suisse, avec nos passeports que nous payons. Vous allez demander le visa, mesdames et messieurs, avec votre passeport français. Vous êtes congolais, vous êtes français. Vous demandez le visa pour aller au Congo-Brazzaville. On vous dit que l'ambassadeur n'est pas, vous attendez 10 jours. Mais pendant ces 10 jours, le passeport est déjà parti au Congo-Brazzaville. On a enlevé la photo. On a mis la photo du cousin. Et comme ils sont dans le faux usage de faux documents administratifs, ils vont faire une carte de séjour. Puisque vous venez, ils ne vont pas faire une carte de séjour puisque vous êtes français. Ils enlèvent la photo. Ils mettent le cachet comme quoi que vous avez quitté Roissy, alors que vous n'avez pas encore quitté Roissy. Ils vont mettre le cachet de Roissy. Ils vont mettre le cachet de Maya Maya. Parce qu'il faut bien savoir d'où vous êtes sorti. Ils vont mettre le cachet de l'aéroport de Roissy. Ils vont mettre le cachet de l'aéroport de Maya Maya. Et comme ça, quand la personne reviendra, il y aura encore le cachet de Maya Maya, date où la personne quitte Brazzaville. Et dès que vous arrivez à Roissy, effectivement, on va voir que vous êtes sorti tel jour à Paris, vous êtes arrivé tel jour à Brazzaville, vous avez quitté Brazzaville tel jour, vous êtes maintenant à Paris. C'est de la fumée, vous rentrez. Et pendant ce temps, vous vous attendez le passeport. Et on vous dira que le passeport est perdu. Mais puisque vous êtes français, mais il y a quoi de problème? Vous allez refaire un autre passeport. C'est ce qui se passe à l'ambassade du Congo, la République faussaire, mesdames et messieurs. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Je ferai une émission entière. C'est mon domaine, c'est mon domaine. Je vous avais dit que je suis un escroc professionnel. Je vais démanteler, je vais vous dire comment ça fonctionne. Je vous ai déjà donné un schéma. Comment on peut faire avec votre passeport français quand vous allez demander un visa. Si on vous dit que l'ambassadeur n'est pas, on ne peut pas signer. Si vous attendez 10 jours, il faut savoir que le passeport est déjà parti. Quelqu'un va rentrer. Il va faire rentrer son fils. Il va faire rentrer son neveu. Il va faire rentrer quelqu'un qui veut venir ici, qui n'a pas de visa, qui a l'argent, qui a 10 000 euros, qui a un problème de visa, qui n'a pas de visa pour rentrer. Cette personne va donner 7 000 euros parce que cette personne se retrouvera avec un passeport français. Et à Maya Maya, il y a des complices. Celui qui travaille à Maya Maya, c'est son neveu.
Il y a 6 000 euros. Le neveu, on lui donne 500 euros. Il est là-bas, au niveau du Congo-Brazzaville. Si on lui donne 500 euros pour faire passer ça, c'est le tonton, qui est lieutenant, qui est colonel, qui lui dit, fais passer un tel. Vous voyez ce qu'ils font? C'est des voyous qui se cachent derrière la loi. Mesdames et messieurs, je vous avais dit qu'ils nous combattent, nous. Parce qu'ils savent que nous avons cette intelligence. Alors, ils nous combattent. Ils veulent nous arrêter. Ils nous traitent de voleurs, d'escrocs. Parce que nous ne sommes pas protégés par la loi. Mais il n'y a pas plus escroc que l'État. Il n'y a pas plus escroc que l'Église. Je vous l'avais dit qu'il y a 2 escrocs dans ce monde, c'est l'État et l'Église. Le premier veut nous arrêter, c'est l'État. Le deuxième nous dit non, 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 ne faites pas ça, c'est un péché. Ce sont les deux. Je ne laisserai pas passer ce problème-là. J'ai pris tous les documents. Je viens de vous les étaler au plus haut sommet. Je vous ai dit comment ça se passe avec vos passeports. Lorsque ça craint, je vous ai dit. Voilà, ils ont l'argent pour avoir tout ce qu'ils ont. Ils peuvent avoir un laboratoire à eux. Ils enlèvent la photo, puisque nous le faisons déjà, eux le font. À la seule différence, c'est que nous, lorsqu'on nous arrête, nous allons en prison. Mais eux, est-ce que le Premier ministre a dénoncé ça? Non. Est-ce que le ministre de l'Intérieur en a parlé? Non. Est-ce que le ministre de la Justice en a parlé? Non. Parce qu'ils sont tous dedans. Ils se tiennent, ils se soutiennent, ils se protègent. Allons seulement. On continue. Et pendant ce temps, nous n'avons pas de passeport. Nous n'avons pas de carte d'identité. C'est quand même bizarre ce pays-là. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Il n'y a rien. Tout est là, tout est vent. Et tout ça, c'est quoi? C'est la cupidité. Ils veulent trop bouffer jusqu'au passeport, jusqu'aux escroqueries. Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce qu'ils en ont besoin? Je vais tout démanteler. Je vous montrerai, je vous dirai. Je vais me mettre dans la peau d'un escroc qui a une pièce, qui a un passeport, soit vierge, soit un passeport d'un Congolais qui est français. Mesdames et messieurs, si vous avez ce passeport-là, vous enlevez la photo de l'autre, vous mettez votre photo, vous allez ensuite vous ouvrez un compte. Vous vous retrouvez avec un chéquier, avec une carte bleue. Et voilà, je partais chez Weston, prendre mes chaussures. C'est pas mon nom. Et si j'ouvre un compte ici, qu'est-ce que je faisais? Je vous l'avais dit. J'appelais mon petit Zico, mon ama, pour qu'il puisse m'avoir une maison en squat. Parce qu'il me faut une quittance pour aller ouvrir un compte. Vous savez comment on ouvre le compte? Il me faut des bulletins pour aller ouvrir un compte. Vous voyez? Mais si c'est un passeport diplomate vierge, nous les avons eus. Je vous ai dit qu'avec l'argent, vous obtenez tout. Avec l'argent, vous obtenez tout. Je connais ce business-là. On leur a même proposé l'argent qu'ils sont partis cacher dans les paradis fiscaux. Ils n'arrivent pas. Ils avaient ramené 540 millions de dollars. Ils ont été arrêtés. Je les ai même proposé. Je leur ai dit, les gars, faites appel à nous. Si vous avez l'argent dans les paradis fiscaux, nous allons réfléchir comment ramener cet argent-là au Congo. Est-ce qu'ils nous appellent? Non. Ils préfèrent quoi?
Mais baye be escroquerie te, boza ba yuma, boza ba yonke te, boko bebe sa ba kope belé. Ah! Boko bebe sa ba kope belé. Mais oui, mais, vous avez raison. Lupopi, Châtelet Leighton. Oui, un pays qui ne délivre jamais les passeports dans ses ambassades. C'est pas un pays. Mais oui, mais s'ils délivrent, donc c'est qu'ils ne peuvent pas voler les passeports. Il ne faudrait pas qu'ils délivrent. S'ils délivrent les passeports, donc ils ne vont plus les voler. Donc le mieux, c'est que les passeports soient délivrés au niveau de Congo-Brazzaville. Que ce soit une denrée rare. Comme ça, vous allez déposer vos passeports et eux, ils vont les voler. Ils vont les utiliser maintenant pour faire ce qu'on appelle de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine au sein de l'ambassade du Congo, c'est un crime, c'est un délit d'État. Mais comme ce sont des diplomates, il sera difficile de les créer en justice. Ce sont des diplomates. Nous ne saurons pas les noms. La raison d'État aura encore raison par rapport à nous, les pauvres citoyens. Nous ne saurons rien. La raison d'État prendra le dessus, comme d'habitude. Nous serons encore lésés. Nous ne saurons pas ce qui. Comme toujours, c'est pas eux. Nous ne saurons rien. Allons seulement, on continue seulement. Mesdames et messieurs, il me reste 8 minutes pour conclure. Il y a une vidéo qui est en train de faire le buzz dans les réseaux sociaux. Vous l'avez vu, la vidéo. C'est la vidéo du pasteur Marcelo. Dans la continuité des faux papiers. Dans cette vidéo, le pasteur Marcelo exhorte toutes les personnes qui ont des faux noms, qui s'appellent Kabongo, qui s'appellent quoi, qui que ce soit, de repartir au Congo, en République démocratique du Congo, pour aller chercher leurs vraies identités. Ça fait pratiquement une semaine que je regarde cette vidéo. Je vous ai dit que je suis évangéliste. Je n'interviens pas en tout et pour tout. J'attends aussi le Saint-Esprit. Demain, je ferai une émission par rapport à cette vidéo du pasteur Marcelo. Je vais faire 2 émissions par rapport à la vidéo du pasteur Marcelo. 2 émissions. La première mission, je commencerai demain. Je vais d'abord traiter le fond demain. Demain samedi, je traite le fond. Dimanche, je traiterai la forme. C'est comme ça que j'ai été enseigné. Demain, je traite le fond. Mais je vous donne déjà quelques indices. Mesdames et messieurs, dans le fond, le pasteur Marcelo n'a pas tort. Dans la forme, je vous ramènerai ça bibliquement. Je vais rentrer dans la Bible. Dans le fond, je vous le dis, il y a le fond et la forme. Dans le fond que je vais traiter demain, le pasteur Marcelo n'a pas tort. Je ne le connais pas, mesdames et messieurs. Je ne connais pas le pasteur Marcelo. Ni de loin, ni de près. Quelle que soit la critique qui est là, c'est peut-être que d'habitude, vous avez l'habitude de critiquer ses prêches. Mais sur ce qu'il vient de dire, mesdames et messieurs, dans la Bible, il nous est dit que notre oui doit être un oui, notre non doit être un non. Je vous dis, oui, il a raison. Alors demain, je vous expliquerai pourquoi il a raison. Je viendrai avec ma Bible. Tel que j'ai été enseigné, ce sont des débats
que nous avons eue dans ma paroisse. Il y a un message profond dans ce qu'a dit le pasteur Marcelo. Mais lorsqu'on va dimanche à l'église, on n'a pas le temps de décortiquer ce genre de message. Parce qu'à l'église, lorsque nous partons le dimanche, c'est pour aller prier, nous avons 1h30, évangile selon le temps, on finit là. Mais ça, ce sont des cours. Ce sont des cours qu'on nous donne en tant que paroissiens. Je ne voulais pas laisser passer ce message. Je vais vous le décortiquer demain avec la Bible. Je dis bien le fond. Demain, je traite le fond. Et dimanche, je traiterai la forme. Lundi, je compléterai le fond et la forme avec une autre vidéo. J'ai 3 jours qui seront bibliques. Mesdames et messieurs, mettez-vous bien dans votre tête que le pasteur Marcelo, qui est en train d'être traîné dans la boue, dans les réseaux sociaux, dans le fond, il a raison. Je vous le dirai demain. Je ne le connais pas. La parole biblique nous entraîne la vérité. Si vous suivez la vérité vous affranchira. Il y a des pasteurs qui sont là, qui ne veulent pas rebondir sur ce sujet, qui se disent que, pasteur Marcelo a commis dans la merde, mais ces pasteurs-là ne veulent pas édifier le message du pasteur Marcelo. Ils veulent profiter pour le descendre. Il y a un message à l'intérieur, mesdames et messieurs. Et le message est très profond. Nous sommes dans le dossier du faux. Je vous parlais de la République faussaire. Le pasteur Marcelo a parlé d'un mensonge. J'ai fait exprès de vous mettre cette vidéo. J'ai dit, est-ce que vous connaissez bien vos pasteurs? Ange ou démon? Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Le pasteur Marcelo a parlé d'un mensonge. C'est ça le fond. C'est le fond. C'est ce message-là qu'il vous donne. C'est le mensonge. Vous voyez que les papiers. Mais le message, c'est le mensonge. Et le mensonge est interdit dans la Bible. C'est la forme. Donc c'est très profond. Mesdames et messieurs, je vais m'y coller. C'est pour ça aussi qu'on a évangélisé. C'est pourquoi aussi on a étudié. Il ne faut pas seulement prendre la facilité de se dire que bon, je vais aller prendre tel verset. Non, il faut aussi aller dans la difficulté. Il y a un message, je vais le décortiquer demain. Je vous dis bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, c'est pour ce moment-là aussi que nous prions. C'est pour ce moment-là que nous étudions. Et c'est pour ce moment-là aussi que nous sommes des évangélistes. Nous devrons dire la vérité. Ce n'est pas parce que l'autre maintenant est hué qu'on va le laisser. Non. Le pasteur Marcelo, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, a raison. Je m'expliquerai demain. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Merci et à demain.